Rebonjour, chers frères et sœurs. Me voici devant vous, enveloppé par cette lumière, et je vous tourne là pour que vous voyez comment elle entre dans la maison. La voici. Et je vous tourne là-bas. Nous avons commencé la marche. Sur le mur, voilà comment le Seigneur vous représente notre présence et sa lumière divine. Observez en haut. Enveloppés dans cette lumière, nous sommes à deux. Ici, vous avez la présence, voyez vous-même comment le Seigneur, par sa main invisible, nous donne des croquis, des photos, des personnages sur le mur. Nous allons ensemble à la cuisine où il s'est signalé aussi. Au niveau de Jésus-Christ qui nous dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». Nous voyons comment le Seigneur nous accueille à la cuisine. Je suis déjà dans la cuisine où il est rentré avec les mêmes manifestations de la puissance divine. Vous avez les rayons qui entrent dans la cuisine par la fenêtre. Observez vous-même. Nous sommes dans la cuisine. Vous voyez bien la fenêtre. Vous voyez bien mon frigo là. Et voilà Maman Marie qui est apparue dans la cuisine. Tout à l'heure au salon, elle n'a pas apparu. La voici, Maman Marie, entourée de la lumière de l'arc-en-ciel. Nous sommes là, devant la manifestation puissante de la lumière divine. La gloire de Dieu manifestée. Depuis que je publie ces vidéos, je les ai envoyées au bureau des Carmes au Vatican. Je les ai envoyées à Catéo, je les ai envoyées au prêtre de Saint-Louis, je les ai envoyées au diocèse de Strasbourg, je les ai envoyées au Cameroun, à l'archidiocèse de Yaoundé, je les ai envoyés au diocèse d'Obala, je les ai envoyés presque partout puisque je partage sur YouTube et Facebook. Mais je peux vous rassurer que je reçois les likes, oui, sur Internet, mais ici, personne n'a encore mis pied. Et comme les Carmes m'ont dit hier, effectivement, Jésus est haï de beaucoup et n'a pas beaucoup d'amis. Donc, quand on suit Jésus, on vit comme lui, seul. Et la parole que nous partageons, c'est elle qui est l'important message. Nous-mêmes, ce n'est pas important. Je suis à plus de 2000 amis, mais si tout le monde suivait, je crois que j'aurais déjà des visites ici. Mais je partage aussi aux gens de Saint-Louis, les Camerounais, les Africains, je partage
en France, Paris, Lyon, tout le monde vient lire là. Et je partage avec les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, tout le monde, presque, la Chine, tout le monde lit ceux qui peuvent lire. Et voilà. Mais ce que je regrette, c'est que lorsque j'accepte certaines amitiés, comme hier, ceux qui sont rentrés dans mon site, que j'ai coché parce que Facebook ou Messenger me propose des amitiés, c'est par Facebook. Automatiquement, j'ai vu qu'il y a eu des gens qui sont rentrés dans mon site et qui ont bloqué la voie. Il a fallu que j'essaie d'enlever certaines personnes pour retrouver mes publications de surtout Messenger. Donc, ne soyez pas surpris que je ne vous envoie plus assez de Messenger parce qu'il y a les pirates qui sont rentrés dans mon Messenger et aussi dans mon Facebook pour bloquer le partage. Donc, je peux vous rassurer qu'avec Dieu, vous ne pouvez rien. Vous bloquez le matin, il débloque le soir. Nous continuons la marche. Et je vous ai publié hier, là où je trouvais, moi, mes travaux, dans Focus. Hier, les carmélites m'ont présenté Focus. Mais c'est depuis plus de 15 ans que je travaille sur Focus. Parce que en Guyane, quand je suis arrivée, la première nuit que j'ai passée en Guyane chez mon amie Janine, j'ai trouvé la collection des encyclopédies là. Et dès que j'ai ouvert, je suis tombée sur la page de notre écriture, l'alphabet, que Jeff a copié et qu'il travaille avec. Donc, je pense que en tant que carmélite déchaussée, la première chose, le premier signe que Dieu m'a montré, c'est qu'il m'a demandé de me déchausser. On peut le témoigner dans ma maison, je marche nu-pied quand je me lève le matin. Et il m'a donné une tenue qui est celle de Thérèse d'Avila, que vous me voyez porter noir. C'est pas que je n'ai pas d'habits, j'ai plein d'habits. Mais j'ai respecté le vœu du Seigneur pour être habillé exactement comme Thérèse d'Avila. Et je le ferai le moment venu. Cette tenue que je porte est une tenue qui m'a été donnée par l'ambassadrice d'Arabie Saoudite à Beijing quand j'ai embrassé l'islam. Ça aussi, ça prouve que chrétiens et musulmans, nous sommes les mêmes croyants de Dieu. Ça peut être de différentes manières, que l'on s'exprime. Mais quand vous savez lire l'écriture sainte, vous allez retrouver ce qui est dans la Bible selon Jésus-Christ dans le Coran. Et quand j'ai appris à lire le Coran avec la Bible à côté, j'ai compris que j'étais sur le bon chemin. Aujourd'hui, mon fils repose en paix dans un cimetière, le plus grand cimetière musulman de Beijing. Lui qui n'avait pas de tombe, comme Jésus. Oui, on lui a aussi prêté une tombe chez les musulmans. Parce que ceux qui devaient le rapatrier au Cameroun ont refusé
pour voir qu'il soit brûlé. Le Seigneur a dit non, on ne fera pas ça. Oui. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que tu es présent. Chers frères et sœurs, en vivant devant le Seigneur, en recevant les leçons divines, sacrées, qui d'autre peut me donner des cours de l'écriture sainte? Il n'y a pas. Il n'y a personne qui peut égaler l'enseignement de Dieu. C'est un choix divin. C'est une marche avec la lumière divine. C'est l'écoute de la parole de Dieu distillée par lui-même comme du vin. Chaque matin, je me lève et je termine ma journée étant là à son écoute, chez moi. Vous voyez comment un appartement HLM accueille Dieu. Moi qui avais ma maison, 5 chambres à coucher, duplex, que j'ai payé pendant 9 ans, comme l'avait prévu le plan Borloo. Que lorsque je reviens pour y habiter pendant la retraite, on nous annonce que le plan Borloo est bolé. Et on ne nous rembourse pas l'argent, on considère ça comme des loyers. Vous pouvez vérifier combien de personnes ont perdu, comme moi, l'espoir d'avoir une maison en France. À la sueur de mon front, je partais travailler en Guyane. Je payais 2 loyers. Ce qu'il fallait payer pour la maison de France et ce qu'il fallait payer là où j'habitais en Guyane pour enseigner et avoir un salaire. Et surtout, pour pouvoir avoir une petite retraite. Parce qu'encore là, nous n'avons pas les mêmes retraites que les vrais Français. Quoi de meilleur que d'être patient, de savoir endurer et vivre avec Dieu. Il a tout. Il est capable de vous mettre dans une maison qui ne ressemble à aucune maison du monde. Mais il vous rabaisse quand il doit vous utiliser. Il vous déshabille pour vous rhabiller. Suivre Dieu, c'est accepter avec humilité la marche, les difficultés, les joies, les peines, les humiliations, tout ce que vous voulez. Tout ce qui a été fait à Jésus est fait sur vous aussi. Mais il vous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Je vous aime. Merci Seigneur. Nous repartons au salon, comme vous avez vu, et je vous montre le mur de la cuisine qui n'est pas encore, il n'y a que la lumière qu'il a posée, ça veut dire qu'il va se manifester là, et le reste, vous avez, il n'y a rien, il n'y a rien, vous n'avez aucune figurine ici, vous n'avez rien ici, rien là, vous êtes seulement là, où le Seigneur nous accueille
le Christ, vous voyez, il a posé la grande lumière à côté de cet objet d'art qui nous dit, où Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Nous sommes ici, les murs sont encore vides, sauf la lumière permanente qui est à côté de la Sainte Face, où le Seigneur me pose souvent à la fin de la marche. Vous voyez, Maman Marie, sa statue est très bien illuminée et vous voyez que nous descendons là en haut. Et là où moi je suis assise, vous voyez comment c'est très illuminé. Nous sommes là. Vous pouvez voir en fond que nous sommes à deux, assises à l'endroit habituel, au pied du couple saint. Voici là d'où nous partons. Nous sommes là. Voici l'entrée du balcon. Son scintillement nous présente sa présence. Voici le derrière du canapé où je suis assise et vous pouvez voir déjà que là où moi je suis assise, c'est déjà illuminé et ça va jusque là-bas. Je vous montre ceci comme ça, comme moi je ne suis pas journaliste, ceux qui pourront écrire sur moi après ma mort, qu'ils ne se trompent pas et qu'ils ne vous trompent pas. Parce que vous aurez mes vidéos qui vous permettront de m'écouter et de suivre avec moi ce que j'ai vécu de mon vivant ici, dans mon appartement numéro 25, à l'avenue du Général de Gaulle, au 93A. Et l'avenue du Général de Gaulle est à Saint-Louis, au Haut-Rhin, en Alsace, en France. Et nous sommes à l'avenue du Général de Gaulle, qui est aussi une avenue historique française que nous allons découvrir. Et puis, ici, nous sommes au carrefour des 3 pays frontières. La France où je suis, l'Allemagne qui est derrière moi, vers le côté de la chambre, et la Suisse allemande qui est en face, dont la ville proche est appelée Bâle. B-A accent circonflexe. L-E. Et qu'on appelle en anglais Basel. Nous voici au début de la marche. Nous avançons déjà vers Maman Marie. Et vous pouvez voir qu'il y a 3 personnes. Les 3 femmes qui vous apportent la bonne nouvelle, accompagnées de leur Maman Marie et de son fils, le Christ. Nous avançons. Vous voyez bien que tout scintille là-bas. Mais, Seigneur, me voici comme un enfant. Mes frères et sœurs, il fait froid. Donc, on est obligé surtout de cacher ce cou qui prend froid. Me voici donc enveloppé par cette lumière, celle qui nous instruit, celle qui nous guide, celle qui nous donne la force d'avancer, celle qui vous apporte la bonne nouvelle. La parole de vérité
et la parole de vie. Et nous vous disons, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui viendra nous sauver. Personne d'autre. Vous pouvez puiser l'argent partout où vous voulez, les prêts et tout. Ça ne résolvera jamais le chaos dans lequel vous êtes plongé. Seule la foi en Dieu, la croyance en lui, une foi inébranlable, quelles que soient les difficultés, vous sauvera. Aucun marabout ne peut égaler Dieu. C'est le meilleur marabout, Dieu. Il n'y a pas un autre. Parce que vous, les marabouts, vous donnent pour une durée, avec des conditions. Dieu nous donne gracieusement et gratuitement, sans condition. Et quand les conditions du marabout arrivent à leur terme, il n'y a pas renouvellement. Vous tombez dans l'abîme. Vous qui riez hier, vous pleurez désormais jusqu'à la fin de vos jours. Voilà la différence. Avec Dieu, joie et bonheur. Ici-bas. Et au-delà. Merci Seigneur pour tes enseignements, mes frères et sœurs. Soyez dans l'allégresse, la joie. Ne cherchez pas les richesses de la terre. Les richesses sont périssables. La parole de Dieu est ce qui demeure et sa richesse, c'est la joie, la paix et un bonheur au-delà. Alléluia. À tout à l'heure. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple choisi. Ce peuple qui aujourd'hui est dans la souffrance de par le monde entier, c'est ce peuple-là qui est le peuple de Dieu. Nous continuons la marche avec le Seigneur sur le mur et nous verrons pas à pas ce qui arrive aujourd'hui après tout ce que vous avez vu avant-hier et hier. Nous sommes désormais bien liés là avec Thérèse d'Avila. Et nous attendons l'arrivée de Marie de Magdalène. Elle s'est déjà signalée en haut. Elle est posée au niveau de, à côté de la face du Christ, là-bas en haut. Là, elle est là aussi, là-bas. Là-bas, là où il y a le rotin. Elle est présente là-bas. Mais elle va quitter l'ombre. Elle va nous rejoindre. Observez bien. Elle est là. Nous lui disons à bientôt. Parce que nous, on nous a positionnés avec Maman Marie. Nous sommes là. J'ai ma tête posée sur son épaule. Et ici, vous pouvez voir, il n'y a encore rien. Là où on vient nous poser le soir. Bon.
Je crois que vous avez tout le mur. Nous, on est déjà descendu, on est à côté de Maman Marie. Et la lumière permanente à côté de la Sainte Face est là. À Dieu la gloire. Sœurs, soyez dans l'allégresse et la joie. Et quittez la peur, parce qu'on vous fait peur. La peur a changé de camp. La pauvreté aussi va changer de camp. Et nous allons découvrir la vérité de Dieu et son pouvoir. N'ayez pas peur, peuple de Dieu. Il y a un proverbe en ma langue qui dit, batte tout. C'est-à-dire qu'on ne fuit pas le bruit du lion qui est dans la forêt. Vous ne voyez pas, vous commencez à fuir. Non. Soyez rassurés que vous êtes sous la protection de Dieu et tout ira bien. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez dans l'allégresse. Rejoignez-nous dans la prière. Louons Dieu. Vous me découragez de publier sur Facebook parce que vous, ceux qui entrent dans ma plateforme pour prendre les publications que je fais, ne m'encouragent pas à continuer à vous partager ça. Libérez ma plateforme. Et je demande à Facebook, qui gère aussi Messenger, de protéger ma plateforme. Elle est la plateforme par laquelle je partage avec vous tous. Donc, elle est notre plateforme. Et tout ce que je vous dis est vérité. Et je sais que la vérité blesse. À bientôt, mes frères et sœurs. Soyez bénis et restez dans la paix.